L'OGPAC est un organisme venant en aide aux Gaspésiens atteints de cancer, dont la mission est de contribuer au mieux-être des personnes souffrantes. Cindy Bugeaud, intervenante, vient nous présenter une nouvelle activité offerte aux bénéficiaires. Bonjour à tous, bienvenue à cette entrevue pour votre émission Reflet d'ici. L'OGPAC, qui est l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer, offre de nouvelles activités. Et pour nous en parler, je suis en compagnie de Cindy Bugeaud, qui est coordonnatrice aux activités de sensibilisation. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Vous aussi? Oui, merci. Alors, l'organisme offre de nouvelles activités. Mais avant d'en parler, dites-moi, c'est quoi ça, l'OGPAC? Oui, l'OGPAC est encore méconnu en Gaspésie, puis ça fait 35 ans en fait qu'on existe, que 35 ans. On était plus situé dans la baie des Chaleurs auparavant et depuis quelques années, on a des intervenants sur tout le territoire. Donc, l'OGPAC, c'est OGPAC pour Organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. Alors, on offre de l'accompagnement et du soutien pour les personnes atteintes de cancer, pour les proches et pour les gens qui veulent avoir de l'information au niveau du cancer, au niveau de la sensibilisation, au niveau de la prévention puis des saines habitudes de vie aussi. Tout type de cancer? Tout type de cancer, 18 ans et plus. Donc, on a vraiment un beau partenariat avec le centre hospitalier qui nous réfère les gens. Eux s'occupent au niveau plus physique et quand ça vient au niveau plus social, au niveau des références pour d'autres organismes. Dans le fond, on est des références pour les gens pour voir à quelle porte on frappe quand on a une annonce de diagnostic de cancer. Et au niveau financier, ça peut être difficile, au niveau social, au niveau même des fois de faire des demandes de financement ou autres. Donc, on est vraiment là comme une boussole pour ces gens-là. OK. Tantôt, on donnera les coordonnées pour pouvoir vous rejoindre parce que j'imagine du monde va avoir des questions à ce sujet-là. Donc, les nouvelles activités, vous avez entre autres la remise en forme aquatique. Parlez-moi de ça. Oui, certainement. Parce qu'en fait, on a des activités qui sont depuis quelques années, qui sont récurrentes, puis que les gens aiment bien, comme des cafés-rencontres, des journées mieux-être et des choses comme ça. Et là, on s'est dit d'aller voir pour les personnes au niveau plus de la sensibilisation et au niveau de la remise en forme physique, étant donné que c'est vraiment relié au niveau du cancer. Donc, on nous dit de bouger plus au niveau des saines habitudes de vie. Et on s'est dit quelle activité pourrait rejoindre monsieur, madame, tout le monde et qui serait quand même plus facilitante si on a des limitations physiques. Alors, on s'est dit, on va y aller avec la piscine. Donc, remise en forme aquatique, vraiment là, à la bonne franquette. On est dans l'eau, c'est pour tous les âges, pour les hommes autant que pour les femmes. Puis, quand on est dans l'eau, on est à la pesanteur. Donc, on a juste un 10 % de notre poids qu'on traîne dans l'eau. Alors, pour les gens même qui souffrent d'handicap ou peu importe, souvent les piscines sont adaptées. On se met de la belle musique, puis on y va au rythme de chacun, donc c'est vraiment facile. On offre 5 rencontres gratuites et c'est 5 rencontres, 5 semaines. Alors, on a le temps de créer la belle habitude pour que ces gens-là puissent ensuite peut-être s'inscrire dans des sessions en fait régulières par après qui sont données par leur ville. Quelles activités que vous faites faire dans l'eau? Pour ça? En fait, c'est de l'aquaforme. Donc, c'est vraiment une monitrice expérimentée qui offre les cours habituellement dans la municipalité. Donc, elle fait bouger les gens, que ce soit par des mouvements de forme dans l'eau, que ce soit au niveau des bras, des épaules, des jambes, faire un jogging dans l'eau, des choses comme ça. Puis chaque personne a vraiment son programme, donc on l'offre à travers toute la Gaspésie. On a commencé dans la baie des Chaleurs et à Sainte-Anne-des-Monts, et c'est Chandler qui s'en vient et Gaspé bientôt aussi. Alors c'est vraiment, on va le découvrir tout le monde ensemble, puis on essaie de plaire à tout le monde en fait. Donc c'est vraiment des activités, mais qui sont toutes simples pour adapter pour des gens qui n'ont peut-être jamais fait ou qui ont vraiment une forme physique qui est peut-être moins prononcée, mais c'est vraiment au rythme de chacun. Si on veut mettre plus d'intensité ou moins d'intensité, c'est vraiment pour toute la population générale au niveau de la sensibilisation. Vous dites que chaque personne va avoir son programme. Dans le fond, est-ce que les personnes sont évaluées avant d'aller à l'activité? On essaie de voir un peu
à quoi ressemble le groupe au niveau des limitations, s'il y a des limitations physiques. On évalue ça un peu grosso modo, mais c'est plus à la première rencontre là, qu'on voit si on a à s'adapter. Donc, c'est vraiment de l'adaptation sur mesure, mais tout le groupe participe aux mêmes activités et aux mêmes mouvements. Ceux, des fois, qui ont des limitations, peuvent faire peut-être les gestes autrement ou d'une intensité moindre, finalement. C'est comme ça qu'on essaie de s'ajuster. Comme c'est pour l'organisme, c'est pour les personnes atteintes de cancer, cette activité-là, c'est pour ça. Donc, j'imagine les groupes, c'est pas mal. Ce ne sera pas différents types de cancers pour un groupe. J'imagine que c'est tout le monde ensemble. Oui, tout à fait. Et ça peut être des gens qui sont présentement en traitement, ça peut être des gens qui ont terminé leur traitement depuis longtemps. C'est quelqu'un qui veut juste dire, moi, je me remets en forme puis j'éloigne les risques de cancer aussi. Les gens peuvent venir accompagner, donc une personne qui vit un cancer ou qui en a déjà vécu un, qui amène un proche, une amie, quelqu'un de la famille. Puis on a des groupes d'à peu près une douzaine de personnes, donc c'est vraiment intime. Puis des fois, quand on est gêné, des fois les gens nous disent, on est gêné de se mettre en maillot, ou on est gêné de participer à un groupe qui sont 20 ou 30, mais là, on est des petits groupes serrés pour justement donner la possibilité, puis donner le goût aux gens de bouger aussi, parce que des fois, quand on est en traitement au niveau du cancer, on a moins d'énergie, puis même après les traitements, des fois, il y a une fatigue qui s'accumule. Puis l'important, c'est quand même de bouger, parce que moins on bouge, moins on a envie de bouger aussi, puis la fatigue s'installe. Donc, on rentre dans un cercle vicieux, en fin de compte. Fait que de bouger, mais à son rythme, puis de façon modérée, puis tranquillement de pouvoir augmenter notre aptitude. Puis ça va aider notre système immunitaire, donc ça va aider pour la réadaptation aussi. Donc, ces activités-là, c'est quand que ça se passe? Ça commence, c'est déjà commencé dans d'autres territoires, mais pour Chandler, ce qui nous intéresse ici, ça va être début mars. Donc, à tous les dimanches du mois de mars à partir du 8. Alors, les dimanches après-midi à 1h. Pour les gens qui travaillent, peut-être qui sont remis au travail, ça peut vraiment rejoindre tout le monde. Là, après le dîner, d'1h à 2h, des séances de 1h. Donc, vraiment venir, comme je vous ai dit, accompagner, peu importe, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Est-ce qu'il faut appeler au préalable pour venir? Idéalement, vous pouvez vous présenter sur place, mais c'est juste pour qu'on puisse doser le nombre de participants. Si jamais on en a beaucoup, on pourra essayer de faire 2 groupes parce qu'on veut que ça reste intime là, quand même. Là. On a ciblé à peu près une douzaine de personnes. Alors oui, vous pouvez appeler directement à Logpac ou aller voir sur notre site Facebook ou Internet, puis nous appeler directement pour prendre vos coordonnées. C'est qui va s'occuper des groupes? On pourrait dire moniteur ou... La monitrice, probablement. L'animatrice, elle va donner le cours, mais c'est vraiment à Logpac qu'on peut s'inscrire et qu'on peut aller chercher l'information. Puis on prend les coordonnées des gens si jamais des fois il y a des ajustements au niveau des plages horaires ou des fois malheureusement, des fois il y a des tempêtes en Gaspésie au mois de mars. Donc on peut rejoindre plus facilement les gens, mais sinon on a ciblé vraiment 5 dimanches consécutifs à partir du début mars. Je veux dire, par curiosité, c'était qui l'animatrice? C'est l'animatrice habituellement qui donne déjà des cours d'aquaforme ou d'aquagym dans le secteur. Donc, à Chandler, moi, je la connais pas. J'ai su son nom, mais les gens qui sont habitués déjà aux piscines, habituellement, c'est la même monitrice. Puis des fois, on va changer un petit peu la façon de faire pour que les gens puissent retrouver un peu de nouveauté aussi. OK. Maintenant, vous avez aussi comme activité, si on peut appeler ça de même, un jumelage pour les personnes atteintes du cancer de la prostate. Oui, ça, c'est un nouveau service qu'on a à Logpac depuis quelques semaines. En fait, on en a parlé un peu il y a quelques mois. C'est en collaboration avec le Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie. Et ce qu'on veut faire vraiment, c'est qu'on a déjà des bénévoles qui ont été formés par Procure, qui est une grosse instance au niveau du cancer de la prostate. Et on a formé des bénévoles qui ont vécu eux-mêmes le cancer de la prostate il y a quelques années, qui veulent aider d'autres hommes qui sont en attente d'un diagnostic ou qui ont eu un diagnostic de cancer de la prostate pour lui dire, tu sais, moi, je te comprends, puis si jamais tu as de la difficulté à faire des choix par rapport à tes traitements, par rapport, faut que je m'en aille pendant des semaines à l'extérieur de chez nous, comment je peux essayer de vivre ça, puis à quelle porte frapper aussi. Donc, c'est vraiment une écoute, puis un soutien, puis un accompagnement qui est là. On appelle ça l'accompagnement par les pairs, donc de se retrouver avec des gens qui l'ont vécu puis qui s'en est sortis. On veut vraiment s'aimer l'espoir, puis vraiment d'aller trouver des belles opportunités de pouvoir être entendu puis écouté par quelqu'un qui l'a déjà vécu. Parce qu'on a de la difficulté un peu des fois au niveau des hommes d'aller les chercher. Des fois, ils ont de la difficulté à aller chercher les services.
Alors, on s'est dit, bien, avec des gens qui ont vécu la même chose, c'est peut-être plus facile de se confier, puis c'est tout à fait confidentiel également. Donc, c'est un beau service qui est commencé dans la baie des Chaleurs, puis qui fait le tour là, de la Gaspésie là, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Ça, ce service-là, est-ce que l'idée est venue de personnes qui étaient déjà atteintes puis qui disaient que ce serait une idée d'avoir de l'accompagnement? Oui, en fait, on avait ce projet-là avant avec les femmes atteintes de cancer du sein. Et là, on essayait de trouver un moyen pour rejoindre plus les hommes. Et le cancer principal qu'on retrouve chez les hommes est le cancer de la prostate. Alors, au niveau du centre intégré aussi, on s'est regroupé tout le monde ensemble en se disant, voilà un beau projet novateur. Et avec Procure, qui sont à Montréal, mais qui offre de la belle formation au niveau du cancer de la prostate. Fait qu'il y a un beau partenariat qui se fait avec plusieurs intervenants. Et c'est une première en Gaspésie, donc on lance ça comme ça. Puis avec ça, on va faire une tournée aussi à travers la Gaspésie bientôt pour offrir des rencontres d'information et de sensibilisation au niveau du cancer de la prostate également. C'est pourquoi que c'est concentré juste là-dessus. Je veux dire, des cancers, il y en a plusieurs. Est-ce que c'est juste parce que c'est plus répandu ou une autre chose? Oui, exactement. C'est parce que c'est le cancer qui est le plus répandu au niveau des hommes et c'est surtout parce qu'on a de la difficulté à aller chercher les hommes à s'ouvrir. Fait qu'on s'est dit, bien peut-être qu'avec des intervenants, ça peut sembler plus difficile, mais qu'avec des pairs qui l'ont déjà vécu, ou des fois les hommes se connaissent entre eux, ça peut peut-être être plus facile. On essaie de trouver une porte d'entrée pour ces hommes-là. Alors, c'est une première, puis on pourra probablement après ça dire on le fait pour tous les cancers, mais d'essayer de cibler des cancers qui sont semblables, ça peut être aidant, là. J'imagine qu'on contacte la PAC pour pouvoir profiter du service. Oui, exactement. Et puis, il y a aussi, je ne sais pas si c'est déjà commencé ou si ça va se faire bientôt, une tournée de conférences. Oui, exactement. On fait une tournée de conférences sur plusieurs sujets, mais pour l'instant, on cible vraiment notre projet patient accompagnateur soutien là, par rapport au cancer de la prostate. Donc, ça va être des conférences sur le cancer de la prostate. Ça démarre à Saint-Anne-des-Monts la semaine prochaine et sinon, ça va venir dans les mois prochains là, pour le secteur de Chandler et Gaspé aussi. Alors, on essaie d'aller chercher des organismes communautaires pour essayer de rejoindre le plus de monde possible avec les centres d'action bénévole, avec le CI3S aussi, pour que les hommes puissent avoir de l'information qui est juste, parce que le cancer de la prostate, souvent, c'est tabou. Alors, on veut essayer là, de démystifier tout ça, autant au point de vue médical, mais au niveau social aussi, puis tout ce qu'il peut avoir comme aide financière également, autant dans la Gaspésie qu'ailleurs. Donc, de démystifier tout ça, puis avec les conjointes, avec les proches aussi, parce que le cancer de la prostate, ça touche beaucoup de choses au niveau de la virilité, au niveau de l'homme, là, qu'est-ce qu'on entend parler, puis des fois, c'est pas toujours vrai. Fait qu'on veut tout mettre à jour, tout ça, puis que les gens soient bien informés, puis qu'ils connaissent les services de LogPAC aussi pour voir s'il y a d'autres services qui peuvent les aider. Puis on fait toujours la tournée aussi pour se dire, bien, c'est quoi les besoins des gens, parce qu'on veut leur offrir des services auxquels ils ont besoin. Puis si jamais c'est pas déjà dans nos cordes, bien, on va essayer d'aller ouvrir la panoplie d'activités. Puis on peut offrir de la formation sur mesure pour les gens qui en ont besoin. Alors, ils peuvent nous contacter, que ce soit pour le retour au travail, l'accompagnement en période de cancer, des conférences pour les proches aussi. Donc, on y va vraiment avec ce que les gens nous demandent et ce qu'ils ont besoin. OK, donc c'est pas juste pour le service pour les gens atteints du cancer de la prostate, c'est vraiment pour un peu de tout. Mm-hmm. Puis en plus, le monde peut faire une demande spéciale. Bon, on pourrait dire demande spéciale oui, tout à pour fait. Un type de conférence. Oui, on s'ajuste exactement. C'est juste que là, les dates sont ciblées vraiment pour la tournée du cancer de la prostate. Mais sinon, on peut intégrer là, dans les semaines, les mois à venir, là, si les gens ont besoin. Des fois, c'est des formations pour un groupe spécifique, pour des organismes communautaires, pour même des entreprises qui ont une personne atteinte de cancer dans leur milieu de travail, puis qui ne sait pas trop comment on fait tout, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on peut essayer de voir avec eux, avec les employés aussi, des fois, qui sont mal à l'aise. Fait qu'on peut essayer de leur donner des trucs, puis du soutien, puis de l'accompagnement pour ces gens-là, pour que la réintégration au milieu du travail soit plus facile pour tout le monde. Est-ce qu'on a fait pas mal le tour? Oui, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Peut-être qu'on pourrait donner les coordonnées pour que les gens puissent nous appeler. Oui, parce qu'on en a parlé, je pense, 2-3 fois. Donc, oui.
comment on contacte Logpack? Oui, vous pouvez nous appeler directement par téléphone parce que c'est toujours le fun de parler à quelqu'un directement. On peut quand même aller sur Facebook ou sur notre site Internet. Mais les numéros de téléphone, il y a un numéro sans frais qui est le 1-888-924-5050. Et directement, là, vous allez pouvoir parler à quelqu'un qui va vous référer à l'intervenante de votre coin, de votre milieu. Sinon, vous pouvez m'appeler directement puis je pourrai répondre à vos questions par rapport aux activités de sensibilisation et de saines habitudes de vie. Puis sinon, est-ce que Logpack a un site web? Oui, on a une adresse plus au niveau Facebook. On a une adresse courriel aussi. Pas une adresse courriel, moi et l'informatique, mais le site là, est en construction. Il y en a déjà eu un, mais il n'est pas tout à fait à jour. Là, fait que ça s'en vient. Mais sur Facebook, là, toutes les informations sont à jour. Fait que les gens qui bénéficient de Facebook peuvent aller directement là-bas. Ou on a une adresse courriel aussi qu'on peut répondre aux gens là, dans des délais quand même assez rapides. Là. OK. Madame Bugeaud, merci d'être passée me voir en studio. Merci beaucoup pour l'opportunité.